primaires de la droite et du centre vont se dérouler les dimanches 20 et 27 novembre prochains sur l'ensemble de la circonscription de Châlons. Bien évidemment, sur toute la France. Alors, qui peut aller voter à ces primaires? Bien évidemment, tous les gens qui seront inscrits sur les listes électorales de leur commune au 31 décembre de l'année 2015. Il suffira simplement, en plus d'être inscrit dans sa commune, de regarder sur le site internet www.primaire2016.org en notant le nom de la commune et le nom de la rue pour connaître l'adresse du bureau de vote. Dès que vous aurez trouvé votre bureau de vote, il vous suffira de présenter une pièce d'identité, de verser 2 € pour assurer les frais de campagne et en plus signer une charte, le partage des valeurs républicains de la droite et du centre et bien évidemment s'engager pour l'alternance afin de réussir le redressement de la France. Il n'y aura ni vote par procuration, ni vote par Internet. Il faudra vraiment que chacun se déplace dans les bureaux de vote mis à disposition sur l'ensemble de l'agglomération de Châlons. Il y aura 9 bureaux de vote sur l'agglomération de Châlons, 4 bureaux de vote à Châlons même. Il y aura un bureau dans le quartier Saint-Côme, un bureau au Clos Bourguignon, un bureau au Studio 70 et un bureau rue du Cloître. Concernant les communes périphériques, il y aura un bureau de vote à Châtenois-le-Royal, un bureau de vote à Saint-Marcel, un bureau de vote à Saint-Rémy, un autre à Saint-Loup-de-Varennes et enfin un bureau de vote sur la commune de Buxy. Je ne suis pas sûr qu'il y ait autant de gens de gauche qui viennent voter. Oui. Quand vous vous engagez fermement à signer une charte, vous ne pouvez pas à la fois venir signer une charte et avoir un vote contraire. Oui, on entend beaucoup en radio-télévision en ce moment qu'il y a des gens qui pourraient venir fausser le résultat. Honnêtement, je n'y crois pas une seconde. Je pense qu'il y a un vrai renouvellement à faire dans ce pays, un vrai changement. Les gens attendent une autre politique. Les gens qui viendront voter, j'en suis persuadé, seront des gens qui seront motivés pour qu'on n'ait plus cette politique menée depuis 5 ans. Donc nous aurons au final 7 candidats qui ont été validés par la haute autorité, 7 candidats qui seront présents au premier tour de cette primaire. Donc les 7 candidats en lice, nous aurons donc Jean-Frédéric Poisson, Jean-François Copé, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet, François Fillon et Bruno Le Maire. 3 débats télévisés avec les 7 candidats. Le premier débat aura lieu jeudi prochain, 13 octobre, sur TF1. Le suivant, le 3 novembre, sur BFM Télé et ITV. Et enfin, le 17 novembre, sur France Télévisions. Alors même si ce n'est pas une tradition des grands partis de droite dans ce pays, la vie a évolué, les gens ont évolué. Et je pense que c'est un grand bien qu'on puisse enfin mettre en place une primaire pour que les électeurs puissent choisir le meilleur candidat qui saura les représenter lors du premier tour de l'élection présidentielle de mai prochain. Et aujourd'hui, je pense qu'on est sur un mouvement irréversible et on ne reviendra pas en arrière. Oui, c'est très positif qu'on organise ces primaires. Les gens ont besoin de pouvoir s'exprimer avant même la présidentielle. Et ils en auront l'occasion lors de ces 2 tours du 20 et du 27 novembre prochain, où je vous invite à venir voter très nombreux.